Alors les Américains attendent, mais les candidats aussi, les deux candidats doivent patienter. Joe Biden n'a pas bougé de son QG du Delaware depuis lundi soir. Donald Trump, lui, est toujours à la Maison-Blanche. Les deux candidats ont parlé cette nuit, mais avec des styles radicalement différents, Martin Bourdin. Exactement. Le premier à prendre la parole, c'est Joe Biden, moins souriant certes que le soir de l'élection, mais plutôt posé au micro sur l'estrade de son QG du Delaware avec un ton toujours très optimiste. Nous n'avons aucun doute qu'à la fin du décompte des votes, nous serons les vainqueurs de l'élection. Alors je vous demande de rester calme. Tout le monde doit rester calme. Un candidat conforté peut-être par le scénario de cette élection, ce retard qu'il est en train de combler en Pennsylvanie et en Géorgie, deux États sans lesquels Donald Trump ne peut pas gagner l'élection. Le président sortant, justement, qui a pris la parole moins d'une heure plus tard après son candidat, après son concurrent. Très offensif, Donald Trump, comme toujours, il remet en cause la crédibilité du scrutin. Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l'élection. Des accusations sans preuve que les médias américains ont tenu à démentir immédiatement. Plusieurs chaînes de télé américaines ont décidé d'interrompre tout de suite le discours de Donald Trump, pourtant diffusé en direct. On attend les résultats aux États-Unis, et puis on se prépare aussi au passage de l'ouragan Eta, qui a fait une soixantaine de morts en Amérique centrale ces dernières heures. Ouragan qui devrait toucher la Floride dans la journée.